faire l'honneur d'inviter quelqu'un, une personne qui doit être là ce soir avec nous et qui ne l'est pas encore. On peut simplement prendre son téléphone et inviter une personne ce soir, convier quelqu'un à ces moments. Je crois fortement que Dieu ne fait pas des choses par hasard. La notion de hasard n'existe nullement avec Dieu. Il est celui-là qui fait chaque chose en son temps. Il est celui-là qui prédispose les événements à l'avance. Il est celui-là qui, depuis le fondement, depuis la création des cieux et la terre, avait déjà eu à prédisposer ces instances. Et nous sommes là ce soir afin de nous rapprocher de la face de Dieu. Nous sommes là ce soir afin d'écouter la voix de Dieu. Nous sommes là ce soir afin de nous laisser parler par Dieu. Alors je voudrais que tous ensemble, dans un premier temps, nous puissions prier, nous puissions élever la voix afin de dire merci à Dieu, afin de dire Seigneur, merci pour la grâce, merci pour le souffle de vie, merci pour la faveur, merci pour l'intelligence, merci pour le mouvement, merci pour la force. Est-ce qu'on peut simplement élever notre voix ce soir? Et est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Que nous en merci. Prions le Seigneur. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour ma famille, merci pour ton Église, merci pour cette journée. Il a plu à toi, Elohim, de nous garder précieusement et de nous épargner de toute forme d'accident ou d'incident. Et pour cela, nous voulons te dire merci. Merci au Dieu de la Bible, merci à celui-là qui assure pleinement, Elohim, notre sécurité. Merci Dieu de gloire. Merci parce que nous n'avons point écouté des mauvaises nouvelles. Merci. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne nos projets, ou même en ce qui concerne un membre de nos familles respectives. Merci Saint-Esprit parce que nous sommes là en ce jour du 12 février 2025. À cette heure précise, Saint-Esprit, c'est simplement le fruit de ta grâce. Cela n'a nullement été un mérite, cela n'a nullement été, Saint-Esprit, une récompense. Mais c'est ta grâce qui nous localise jusqu'à présent. Et Bénézer, de jusqu'ici, c'est ta main qui nous a secourus. Et Bénézer, jusqu'ici, c'est ta faveur qui a bien voulu, Seigneur, se poser sur nous. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui sont dans les hôpitaux. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur, que ceux-là qui sont dans des morgues ou dans des tombeaux. Mais nous sommes simplement le produit de ta grâce. En ce jour, alors que le soleil se levait, tu as décidé, Saint-Esprit, de faire pleuvoir et de faire reposer ta grâce sur nous. Nous voulons simplement te dire merci. S'il y a bien une personne qui mérite notre reconnaissance, qui mérite notre gratitude, Elohim, c'est bien toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, merci pour Nul ne peut t'égaler. Toi, le Créateur et créé, toi, le Dieu qui existe par toi-même. Seigneur, toi de qui nous émanons. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci Elohim parce que tu nous donnes l'opportunité d'être dans ce lieu, en ce lieu, afin de pouvoir écouter ta voix, afin de pouvoir être enseigné, afin de pouvoir être éduqué, orienté, afin de recevoir des rudiments nécessaires qui nous permettront, Saint-Esprit, d'exploser, Seigneur, dans notre
marche, de Seigneur, tout afin de cœur. recevoir des rudiments Je te dis nécessaires merci, qui nous Elohim. permettront d'évoluer, Je qui te nous dis permettront merci d'atteindre et pleinement. de rentrer, Seigneur, dans nos destinées, qui nous permettront d'atteindre notre objectif et qui nous permettront d'atteindre par-dessus tout la Seigneur, s'il mission te plaît, assignée à nos vies. Nous te donne-moi la bénissons capacité dans de le nom savoir de comment te Jésus. servir. Amen. Apprends-moi à te servir. Apprends-moi à te servir. Donne-moi la sagesse et l'intelligence afin de te servir comme il le faut. Apprends-moi à te servir. Apprends-moi, Seigneur. Je ne connais rien. J'ai encore tellement de choses à apprendre. Je suis tellement limité dans ma connaissance, dans mon raisonnement. Je me bats avec moi-même. Je me bats, Elohim, quelquefois, avec mes connaissances. Je voudrais aller plus loin. Je n'aimerais pas limiter ma foi. Je n'aimerais pas limiter tes potentialités mises en mouvement. Je n'aimerais pas limiter ta manifestation dans ma vie. Père, s'il te plaît, allez plus loin. Pour cela, j'ai besoin que tu m'apprennes. Je veux venir à ton école, l'école dans laquelle j'apprendrai comment te servir. Je me tiens à ta porte. Je n'ai qu'un seul désir, Seigneur, puisses-tu me faire la grâce d'y rentrer. Le combat est rude, mais il est écrit que nous combattons dans la victoire. Apprends-moi à être un homme esprit, un homme qui marche par ton esprit. Apprends-moi à être un homme de principe, un homme qui comprend les principes du ciel et qui marche sur ces principes. Éloigne de moi des émotions, éloigne de cette église le statu quo. Apprends-nous à aller plus loin, Seigneur. Apprends-moi, Père, à travailler pour le royaume, non pas à travailler pour moi, à travailler pour le royaume. Fais de moi, Seigneur, un serviteur fou de toi, Seigneur. Apprends-moi à aimer les âmes. Apprends-moi à m'investir pour les âmes. Seigneur, s'il te plaît, apprends-moi à te mettre en avant. S'il te plaît, apprends-moi à me discipliner dans ton œuvre. Apprends-moi à m'extraire des opinions externes et diverses qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de me ramener dans une certaine routine ou conformité. Les hommes parlent par tes œuvres au travers moi. Que je me taise et que tes œuvres parlent par moi. Apprends-moi à te faire confiance indéfiniment, aveuglement. Oh Seigneur, 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 tout véritable serviteur, toute personne qui te sert n'a qu'une seule chose en tête, c'est de montrer aux hommes, de prouver à l'humanité que tu es un Dieu au-dessus de tout Dieu. C'est à cela que tu nous as dit, faites des nations des disciples. Donne-nous la capacité de plier les autorités démoniaques qui gouvernent les nations, Seigneur, de les plier, de les soumettre à ta volonté. Donne-nous la capacité de marcher, Seigneur. Non pas dans le système des hommes, mais dans le système divin. Oh Père, s'il te plaît, il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Et ça tombe bien, car me voici, Père épuisé. J'ai tout donné de mes forces. J'ai tout donné de la petite puissance que je pensais avoir. Maintenant, je vais apprendre, Père, à rentrer dans la phase de l'esprit. J'ai cru hier que c'était comme cela. Apprends-moi à marcher par l'esprit. Apprends-moi à fonctionner par l'esprit. Je ne connais rien. Je ne sais rien.
Mais chaque jour, je veux apprendre. Je vais apprendre à me discipliner. Je vais apprendre à discipliner mon temps, à gérer mon temps. Je vais apprendre à gérer mes émotions. Je vais apprendre à gérer ma bouche. Seigneur, je ne voudrais pas parler comme un homme insensé. Je ne voudrais pas parler sous l'impulsion émotionnelle. Je ne voudrais pas parler dans le but de plaire ou de convaincre. Je veux parler par ton esprit. Je ne voudrais pas prouver, montrer, non. Je veux être conduit par ton esprit. Juste deux choses, ton amour et ton esprit. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Père. L'atmosphère est chargée. Les esprits sont envoyés de tous les côtés. Le diable est en train de maximiser les temps. Plusieurs tombent dans la dépression. Plusieurs tombent dans les pièges de la solitude. Plusieurs tombent rétrogrades. Mais dans cette ère, s'il te plaît, en moi, il y a comme un désir ardent un homme qui désire plus de toi. Il y a comme quelque chose en moi qui me dit, mais Azaf, il y a plus. Il y a une voix en moi qui me parle, celle de ton esprit, et qui me dit, il y a plus. Nous sommes dans une ère, Père, où l'homme désire toucher Dieu. L'homme désire voir Dieu, au-delà de voir toucher Dieu, au-delà de toucher, entendre Dieu de manière palpable, avec plus d'exactitude, avec plus de tact et de palpe. S'il te plaît, précieux Saint-Esprit, donne-nous la capacité d'y arriver à cette dimension-là, sur base de ce que tu nous as dit, mais aussi sur base, par ta grâce, de discipline et de constance. S'il te plaît, tu nous as enseigné plusieurs fois que la discipline est le chemin de la réussite. La discipline est la marque des héros. La discipline est l'ami fidèle des champions. Et nous voulons apprendre à être disciplinés. Non pas d'abord dans des business, mais apprendre à être disciplinés d'abord dans les choses de l'esprit. D'abord dans la prière. D'abord dans ces choses-là, Seigneur. Ce que nous n'arrivons pas à voir par la prière, nous ne l'aurons jamais par les actions. Ce que nous n'arrivons pas à créer dans le secret ne se manifestera jamais en public. Et avant de pouvoir chercher à créer une quelconque richesse, nous voulons apprendre à te chercher, Seigneur. D'abord, toi, créer cette intimité-là. Et Père, toute personne qui sait prier quand tout va bien, saura prier quand tout ira mal. Toute personne qui sait te chercher dans l'abondance saura te chercher, Père, quand il n'y aura rien. Et ce soir, je viens, je suis épuisé dans mon esprit, épuisé dans mon âme, épuisé dans mon corps, épuisé de ce que je veux aller plus loin, épuisé de ce que je veux t'entendre, épuisé de ce qu'il y a une autre dimension, épuisé de ce que le zèle, j'aimerais que ton zèle me dévore, j'aimerais que ton zèle me dévore. Père, nous sommes dans une société où l'ennemi met tellement de choses en place afin de tuer notre volonté. Cette volonté-là qui est de te chercher. C'est à cela que je prie ce soir. Ranime la volonté de tout un chacun ici présent. Cette volonté-là qui, jadis, nous poussèrent à aller te chercher dans l'intimité. Cette volonté-là qui jadis nous poussèrent à être, Père, 2-3 jours de jeûne. Cette volonté-là qui jadis nous poussèrent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth à nous sanctifier comme jamais auparavant. Elohim, s'il te plaît, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Elohim. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen.
C'est ta présence qui restaure. C'est ta présence qui purifie. C'est ta présence qui nous restaure. C'est dans ta présence que nous nous sentons aimés davantage. C'est ta présence, Père. Ta présence crée la lucidité, impose la lucidité d'esprit, ta présence. Ah, Seigneur, je t'adore. Ta présence, ta présence. Je t'adore. Ta présence. Seigneur, ta présence, oh, ta présence, Seigneur, je t'adore, Sharanamadia, oui, Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Ton nom est très saint. Il reste l'unique, le seul nom. C'est le seul nom auquel on se permet d'appeler quand tout va mal. C'est le seul nom auquel on se permet de crier quand tout va mal. Déception après déception, ton nom reste saint. Et c'est le seul nom par lequel on a droit à demander toutes choses dans la volonté du Père. Ton nom est saint. Elohim, de nuit comme de jour, ton nom reste là, saint. À un moment donné, Père, ton nom est un refuge pour plusieurs. Ton nom est un réconfort pour plusieurs. Ton nom est une solution pour plusieurs. Ton nom est un bouclier. Ton nom, Père, est une direction. Ton nom, Père, your name, birth, your name, Père. Ton nom est une direction. Ton nom est un refuge. Par ton nom, nous avons réconfort à nos situations. Par ton nom, nous avons Yash, Bret, Ali, de Glahatoski, Lenemende,
Runde de brescato, reida casin telebra asuse que telinem, yaskato, redegi membrantalov elia, elo televede memuja la di kembara da dusi bratalidi, ibrata la duce pelediga da diamanto, regegepando rodobo shadi di vras, le bratalidi gla atus que brente lebrunde lidi vas. Ton nom constitue une protection, nom durant lequel, de manière physique, quand on le déclare, il y a des effets. Dans les rêves, quand on l'appelle, il y a des effets. Ton nom est une solution. Ton nom est un bouclier. Ton nom sait nous relever. Ton nom sait nous directionner. Ton nom sait nous ressourcer. Ton nom, Père. Oh yeah, Sabratakusi Televemekaya. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Amen. Ce soir, je voudrais vous parler sur l'onction pour le règne. L'onction pour le règne. L'onction pour le règne. L'onction pour le règne. L'Esprit de Dieu m'a parlé hier et il m'a dit des choses en rapport avec l'onction. Terrible. De là où tu es, lève ta main droite et je vais prier. Père, je commande et je déclare. Je parle au nom de Jésus. Enlève le fardeau de plusieurs. Viens enlever notre fardeau. Enlève le fardeau de plusieurs. Enlève le fardeau de plusieurs. Enlève le fardeau de plusieurs. C'est ma prière pendant que ta main est levée. Je prie de là où tu es, que le Seigneur enlève ton fardeau. Qu'il enlève ton fardeau. Je ne dis pas qu'il l'allège. Je dis qu'il l'enlève. Je vois plusieurs personnes ici, comme sous l'emprise d'un fardeau. Et quand je suis en train de parler de ça, Olivia, je te vois en train de te battre, ma fille. Tu te bats et tu es seule en train de te battre. L'image que je vois dans mon esprit, c'est quelqu'un qui veut avancer. Tu veux avancer, mais tu te bats. Tu ne sais pas comment faire. Il y a des repères que tu as perdus sur lesquels il faudra revenir. Il faut revenir, ma fille. Il y a des repères. Il y a comme un équilibre là qui s'est comme rompu. Tu veux avancer. Tu as le désir d'avancer. Et je suis en train de voir dans mon esprit comme une espèce de brouillard. C'est comme quelqu'un qui veut avancer. Tu sais où tu aimerais être. Mais parfois, tu ne sais pas quel est le chemin qu'il faudrait prendre. Et ça engendre comme une confusion dans l'esprit. Et ça crée un fardeau. Il y a un poids.
Je vois des larmes. Je suis en train de parler maintenant à plusieurs personnes. Je vois des larmes. Je vois des larmes. Je vois des larmes. Je vois des plaintes. Je vois des larmes. Je vois des plaintes. Quand je parle de plaintes, je vois des lamentations. Il y a des larmes. Tu n'es pas seul, parce que je vois aussi comme un sentiment de solitude. Comme un sentiment de solitude. Et pendant que je parle à plusieurs, spécifiquement à Olivia, je sens dans mon esprit comme de l'angoisse. Et je vais chez Leïla. Je ne sais pas si c'est cette situation-là dont nous avons parlé en inbox ou il y a autre chose. Mais je sens comme de l'angoisse, comme de l'inquiétude. Comme de l'angoisse, comme de l'inquiétude. Je le sens dans mon esprit. Levez tous vos mains. Levez tous vos mains. Levez tous vos mains. Je prie au nom de Jésus. Aucune personne ne mourra dans votre famille dans le nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Que de ces difficultés-là, cette angoisse par lesquelles vous passez, là, cette solitude-là, que le Seigneur vous sorte de là au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des personnes ici, je tais le nom. Vous êtes là, mais vous vous battez parce qu'il y a comme une flamme que vous avez perdue. C'est comme s'il y a une flamme que vous avez perdue. Vous êtes là, mais au-dedans de vous, en ce qui concerne les choses de Dieu, vous sentez qu'il y a une flamme qui s'est comme éteinte. Maintenant, ce soir, Père, fais-nous grâce. Père, fais-nous grâce. Père, fais-nous grâce. Il est écrit que le zèle de ta maison me dévore. Alors laisse que nous soyons dévorés par celui-ci. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Elohim, s'il te plaît, nous ne voulons pas nous connecter par habitude, mais nous voulons être là chaque soir par amour et par zèle pour les choses qui te concernent. Alors viens ranimer le zèle de plusieurs. Viens raviver 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 le zèle dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais que tu t'attaches fortement à ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ici, il est vrai que 2025 n'a peut-être pas commencé comme tu aimerais. Mais je vous assure que 2025 est une année d'excellence pour vous parce qu'elle se terminera de manière glorieuse. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ici, aussi longtemps et aussi vrai que tu t'attaches et tu t'es attaché à mon Dieu, que ce Dieu-là en cette année vous honore au nom de Jésus. Amen. Je commande et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la sincérité de cœur qui est la vôtre vous soit récompensée au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. De là où tu es, attache-toi très fortement à ces paroles.
je décrète et je déclare. La Bible nous dit que Dieu se révèle à ceux-là qui le cherchent d'un cœur sincère. Alors est aussi vrai que tu as toujours été sincère en ce qui concerne les choses de Dieu. Je commande maintenant que la récompense te soit donnée. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset, je crois, 11 à 12, plus bas, la Bible déclare. Verset 6, la Bible déclare que Dieu récompense. Il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que ceux-là qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Croient que Dieu existe. Et la Bible nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Ce qui voudrait dire qu'aussi vrai que vous croyez que Dieu existe et que vous vous rapprochez de lui avec cette notion, la notion de l'existence de sa personne, je commande et déclare qu'il vous rémunère. Qu'il vous rémunère, qu'il vous rémunère, qu'il vous rémunère. J'étais en train de dire que Dieu vous rémunère. Amen. J'étais en train de dire que Dieu vous rémunère. Amen. Dans le nom de Jésus. Pendant que tu mets ta main sur ta tête, mets ta main droite sur ta tête, je commande et déclare, Père, que tout esprit de vertige, quand je parle de vertige, je fais précisément allusion à cet esprit-là qui travaille dans les vies de plusieurs afin de créer comme des étourdissements, tant sur le plan physique mais aussi sur le plan structurel. C'est-à-dire, tu as comme l'impression de ne plus savoir là où tu es en train d'aller. Il y a comme des étourdissements dans ton esprit. À tel point que parfois tu ne sais plus où y aller, tu ne sais même plus comment fonctionner, tu ne sais même plus comment te directionner. Je commande et je déclare, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu d'ITS vous visite maintenant. Amen. Qu'il vous visite maintenant. Qu'il vous visite maintenant. Qu'il vous visite maintenant. Qu'il vous visite maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ces paroles s'attachent à vous. 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 Père, nous voulons en cette nouvelle année voir ta gloire. Nous voulons en cette nouvelle année entendre ta voix. Nous voulons en cette nouvelle année te voir se manifester pleinement. Alors laisse qu'une nouvelle saison soit notre partage, un attachement sans pareil en ce qui te concerne, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen and amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. Ce soir, je voudrais nous parler sur l'onction du règne. L'onction du règne. L'onction du règne. Pendant ma lecture, le Seigneur m'a rappelé quelque chose d'une importance capitale. Nous sommes en train de parler sur le règne durant cette année. Nous avons pour thématique annuelle l'année du règne. Quand je vous parle du règne, ici, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Je ne m'attends pas à ce que vous soyez des présidents, ou quand je parle du règne, je ne fais pas allusion à la royauté dans le contexte dans lequel cela peut laisser croire. Je ne parle pas du règne en tant que président ou présidente.
Mais quand je parle du règne, je fais allusion au positionnement par rapport à votre domaine de gloire. 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 Quand je parle du règne, je parle au positionnement par rapport à votre domaine de gloire. Ce qui voudrait dire que c'est le domaine dans lequel Dieu, avant la fondation du ciel et de la terre, vous avez déjà prédestiné à être glorieux ou glorieuse dans ce domaine-là. Quand je parle du règne, je fais allusion ici à une intronisation dans des sphères de gouvernance, dans des sphères de prospérité, dans des sphères de bonheur, dans des sphères de jouissance, en ce qui concerne vos projets, en ce qui concerne votre mariage, vos relations. C'est ainsi que je parle du règne dans ce sens-là. Alors, durant mon allocution, quand vous m'entendrez, vous parlez sur le règne, comprenez par là le domaine précis dans lequel Dieu vous appelle à le servir. Parce que vous devez comprendre que tout le monde ne sert pas Dieu dans l'Église. Tout le monde ne sert pas Dieu forcément dans l'Église. Chacun de nous a des dons, des potentialités auxquelles Dieu nous a assignés, dans lesquelles Dieu nous a investis afin de nous permettre de servir Dieu de manière prédéfinie et de manière bien précise. C'est à cela que ce soir, je voudrais vous parler sur l'onction du règne. Vous devez comprendre une chose. J'aimerais déjà rentrer par là en vous disant ceci. Dieu vous a envoyé sur la terre afin de pouvoir répondre à un besoin. Si tu peux m'aider à dire ça à ton voisin. Dieu t'a envoyé sur la terre afin de répondre à un besoin. Dieu t'a mandaté sur la terre afin de répondre à un besoin. J'aimerais que tu puisses m'aider à dire ça à ton voisin. Dis-le à ton voisin. Voisin, tu es sur la terre afin de répondre à un besoin. J'aimerais que tu comprennes une chose. Dieu ne t'a pas envoyé afin de copier quelqu'un. Dieu ne t'a pas envoyé ici afin d'accompagner quelqu'un. Dieu ne t'a pas envoyé ici afin de t'ennuyer. Dieu t'a envoyé sur la terre afin de répondre à un besoin précis. Mais en fait, le besoin auquel tu dois apporter réponse est la chose pour laquelle Dieu t'a créé, est la chose pour laquelle Dieu t'a ointe, est la chose pour laquelle Dieu t'a envoyé. Si tu ne sais pas le besoin auquel tu dois apporter réponse, excuse-moi, tu n'as pas encore compris pourquoi tu as été créé. Ainsi, tu fais partie de ceux-là qui existent, mais tu ne vis pas encore. Tu rentreras pleinement dans la notion de vie quand tu connaîtras ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Est-ce que je parle à des esprits ici? C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on peut se permettre d'établir la différence entre ceux-là qui existent et ceux-là qui vivent. Ceux-là qui existent, moi je les appelle des suiveurs. Ce sont ceux-là qui passent en longueur de temps, qui passent leur temps de manière journalière à accompagner les autres. D'abord, j'aimerais commencer à vous dire une chose ou à vous rappeler une chose. Toute personne est appelée à être un leader. Il n'y a pas ceux-là qui sont spécifiquement des leaders et ceux-là qui sont spécifiquement des suiveurs. Toute personne sur la terre est appelée à devenir un leader. Mais la différence, c'est que chacun a son domaine de leadership. Je ne sais pas si ça se dit. Son domaine d'exercice, le domaine dans lequel la personne est appelée à exercer son leadership. Il y a ceux-là pour qui Dieu les a appelés afin d'exercer leur leadership sur des hommes, afin de conduire des hommes. Mais il y a des personnes que Dieu a mandatées afin de créer des choses, afin d'inspirer des hommes, afin d'apporter des inventions. Je ne sais pas si je parle à des esprits ou si je parle à des gens qui sont là comme ça. Je ne sais pas à qui je parle. Ainsi, si tu comprends déjà que si tu comprends que tu es leader, alors tu dois commencer à chercher quel est mon domaine de leadership. Quel est le domaine dans lequel Dieu m'a oint, Dieu m'a investi, Dieu m'a envoyé afin de l'aider, afin d'être un pionnier, afin d'être
une source d'inspiration pour plusieurs. Quel est le domaine? C'est la première chose que vous devez comprendre. Voyez-vous, dans la notion, dans la thématique du règne, je vous ai parlé ici du secret. Je vous ai parlé des prérequis du règne. Je vous ai expliqué qu'il n'y a pas de règne sans le secret. Je crois aussi, j'ai dit, il n'y a pas de règne sans le secret. Dans le secret, j'ai parlé de la chambre haute selon Matthieu chapitre 6. Et je pouvais dire que tout commence dans le secret. Mais voyez-vous, le secret, c'est ce lieu-là dans lequel on fait nos expériences et que personne ne nous voit. Le secret, c'est le domaine dans lequel on fait des prouesses, mais personne ne nous voit. Le secret, c'est le domaine dans lequel on se bâtit, mais personne ne nous voit. Mais quand Dieu veut nous prendre afin de nous exposer, il nous fait passer par la phase que l'on appelle la rencontre avec l'onction. C'est quand on rencontre l'onction que l'on quitte du secret pour le public. Vous ne me comprenez pas, les gens. Vous ne me comprenez pas. Can I preach you like I can feel in my spirit right now? Est-ce que je peux vous prêcher comme je sens dans mon esprit maintenant là? Ok. Amen. Regardez ce qui se passe. 1 Samuel chapitre 10. Je commence par ici et après on va monter. Peut-être vous êtes en train de me dire, mais prophète, qu'est-ce qui se passe ici? Ce que vous êtes en train de dire, est-ce que c'est biblique? Regardez ce qui se passe. 1 Samuel 10 à partir du verset 1, la Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Oh my God, I like it. La Bible dit, l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Il ne t'a pas donné l'onction pour que tu restes à la maison. Il ne t'a pas donné l'onction pour que tu restes caché. Il t'a donné l'onction pour que tu conduises son peuple. En fait, je vous mets dans le contexte. Ici, il s'agit du peuple d'Israël qui, à un moment donné, se sont dit, nous aussi, il faudrait qu'on puisse avoir un Dieu, un roi. Il faudrait qu'on puisse aussi avoir un homme qui est à notre tête et qui nous dirige. Et c'est ainsi que Dieu parle à Samuel. Et Dieu envoie Samuel, un homme que l'on appelle Saül. Quand Saül va à côté de Samuel, la Bible nous montre d'abord que l'une des choses qui a envoyé Saül à côté de Samuel, c'est parce que Saül était un berger. Saül, avant de rencontrer Samuel, il gérait les brebis de son père. Il était accompagné de son serviteur. Il avait déjà commencé sa fonction dans le secret. Mais Dieu voulait le prendre et l'amener dans une autre dimension de règne, une autre dimension de bergerie. Dieu va l'introniser auprès d'un prophète qui lui va le oindre, afin que la bergerie qu'il commençait à faire à côté de son père, la bergerie, le travail qu'il avait commencé dans le secret, il puisse continuer ça maintenant en public. Vous devez comprendre une chose, quand on parle du règne, la chose qui vous expose en public s'appelle l'onction. La dobre katumbeli shatai deva zimemelumbeli dadas rekeketele vrundeli divas. Le problème en fait dans cette génération, c'est lequel? C'est que beaucoup de personnes veulent déjà être exposées en public, mais ces personnes n'ont pas d'abord eu la grâce de connaître ce à quoi ils sont appelés dans le secret. Tu ne peux pas vouloir que Dieu t'expose en public si tu ne connais pas d'abord ce à quoi Dieu t'a appelé dans le secret. Laisse-moi te dire une chose, avant de faire tes preuves en public, tu devras d'abord faire tes preuves dans le secret. Les résultats que tu auras publiquement ne seront que la conséquence des résultats, ou du moins la continuité des résultats que tu as déjà eu à avoir dans le secret. Laissez-moi vous donner un deuxième texte pour vous prouver ce que je suis en train de dire par des écritures. Et là, nous sommes dans
1 Samuel toujours, chapitre 16. Quand on prend la Bible dans 1 Samuel au chapitre 16, là encore, on nous parle d'un homme qui s'appelle David. 1 Samuel au chapitre 16, verset 13, la Bible dit, Samuel prit la couronne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. Il oignit David au milieu de ses frères. Mais laissez-moi vous raconter une chose. Dès qu'on termine le chapitre 16, quand on va au chapitre 17, verset 34, David dit à Saül, il dit, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le lion et l'ours venaient enlever une bête des troupeaux, je courais après lui, je le frappais à la gueule et j'arrachais la bête. Il y a quelque chose qui se passe ici. Cette histoire de David là, cette partie de vie de David là, nous ne l'aurons jamais, j'espère qu'on dit comme ça, nous n'aurons jamais eu accès à cette histoire si David n'était pas passé par l'onction. En fait, je vous explique. David ici nous explique le fait que le travail qu'il a commencé à faire publiquement, qui se révèle publiquement aujourd'hui par l'entremise des Goliaths, parce que je vous mets dans le contexte. Ok, laissez-moi vous mettre dans le contexte. Dieu a oint Saül dans 1 Samuel chapitre 10. Mais Saül a fait une erreur. Dieu a vomi Saül. Dieu maintenant cherche à prendre un autre homme, l'homme selon son cœur, qu'on appelle David. Et là, on est dans 1 Samuel chapitre 16. 6 chapitres plus tard, on se rend compte que quand Dieu choisit David, Samuel oint David. Dès que David a eu l'onction sur sa tête, Dieu crée maintenant une passerelle où Dieu lui-même intronise David au trône. C'est ainsi que Saül commence à être perturbé par un esprit dont la Bible dit que l'esprit venait de Dieu. La Bible nous dit que l'esprit venait de Dieu. En fait, c'était le prétexte de Dieu afin d'introniser David au trône. Et quand David va au trône, il arrive un jour où les frères de David sont sur le champ de bataille. Et le père de David, qui s'appelait Isaïe, prend David et dit à David, va apporter à manger à tes frères. Et quand David part, il va apporter à manger à ses frères. À un moment donné, il arrive, il entend un homme qui est en train d'insulter le peuple d'Israël, qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël. Et David regarde et il dit, qui est cet insensé-là qui ose blasphémer contre le Dieu de mon père, le Dieu de mes pères? Et David prend l'audace, prend la résolution, là où tout le peuple fouillait, là où personne ne se levait pour aller affronter Goliath. David, lui, il dit, laissez-moi partir affronter. La question ici, c'est David, sur quelle base, quel est le courage qui te donne d'aller affronter Goliath? Ladies and gentlemen, let me pray to you like I can feel in my spirit. Vous devez comprendre une chose, l'audace que David a d'aller affronter Goliath, lui est, on dit comme ça, acquis, ou lui provient de ces résultats qu'il a eu à voir dans le secret. Parce que dans le secret, il avait déjà affronté un lion. Dans le secret, il avait déjà affronté un ours. Quand l'huile est venue sur lui, il n'a fait que révéler publiquement les victoires qu'il avait déjà dans le secret. Est-ce que je parle à des esprits? Amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Église, vous devez comprendre une chose. Il est vrai que je vous parle sur l'onction du règne, mais en réalité, vous devez comprendre que l'onction ne vient que pour vous révéler. Or, l'onction ne descend pas sur des personnes qui s'ennuient. Oh, vous devez comprendre ça. Toute personne qui s'ennuie, qui ne sait pas pourquoi elle est venue sur la terre, on ne donne pas l'onction à ces personnes-là. L'onction descend sur des personnes qui savent là où elles vont, qui ont reçu la révélation de leur identité. Et regardez ce qui se passe. Quand vous fouillez les Écritures, vous vous rendez compte que tous les grands hommes qui ont impacté dans le monde ont commencé toujours à travailler dans le secret avant que Dieu ne les prenne et ne les expose publiquement. Quand on voit la vie de Moïse, quand on voit la vie de Moïse,
Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob donne 12 fils, parmi lesquels Joseph. Joseph va au niveau de l'Égypte, jusqu'à ce que Dieu, au travers de lui, garde le peuple d'Israël. Quelque temps plus tard, il va naître un homme qu'on appelle Moïse, l'enfant des eaux. Et quand Moïse naît, Moïse vient à tuer un Égyptien dans le but de défendre son frère hébreu. Moïse fuit. Remarquez une chose, avant que Dieu ne fasse de Moïse le berger des hommes, le leader d'un peuple, Dieu a d'abord laissé passer Moïse afin d'être le berger des brebis. Donc, Moïse n'a été le rôle que Moïse a joué en tant que berger d'un peuple n'a été que la conséquence de ce qu'il a joué en tant que berger des brebis. Vous devez comprendre une chose. Et quand Moïse rencontre l'onction dans le livre d'Exode, où il rencontre Dieu, Dieu qui lui mandate la mission, qui lui donne l'onction au travers le bateau et qu'on sort, il voit un arbre qui brûle mais qui ne se consume pas. Dieu l'avait déjà trouvé quelque part. Et vous ne me comprenez pas. Vous devez comprendre une chose. Sur 100%, 99%, Dieu, avant d'exposer une personne, va d'abord se rassurer que cette personne a commencé ce pourquoi elle a été appelée dans le secret. C'est l'une des raisons pour lesquelles ne cherche pas quelquefois à réussir rapidement. Ne cherche pas quelquefois à être exposé rapidement. Ne cherche pas quelquefois à être vu rapidement. Si tu n'as pas encore trouvé ce pourquoi tu as été envoyé sur la terre, si tu n'as pas encore trouvé le domaine de prédilection dans lequel Dieu t'a envoyé, ne cherche pas d'abord à être exposé. Si tu as trouvé le domaine dans lequel Dieu t'a envoyé, rassure-toi de faire tes preuves là-dedans dans le secret. Vous devez comprendre une chose, la réussite publiquement n'est que la conséquence des réussites dans le secret. Est-ce que les esprits me comprennent? Amen. À ton nom, maîtresse, très Seigneur, ayalou le beladidas, ombe behitu seba, ubretaladas, l'onction du règne. L'onction du règne. Dis avec moi, l'onction du règne. L'onction du règne. L'onction du règne. Je suis de ceux-là qui croient. Oh, je le crois de tout mon cœur. Dieu a destiné tout chrétien à la prospérité, à la richesse et au règne. Oh, je le crois de tout mon être. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces individus ne règnent pas, n'atteignent pas leur potentialité? Est-ce de la faute de Dieu? Je dis non. Le problème, c'est lequel? C'est que parfois, on veut commencer à faire un travail dans lequel on n'est pas assigné. Parfois, on veut se mettre sous des joutes dans lesquelles on n'est pas assigné. Cette année 2025, j'aimerais parler à quelqu'un de manière crue. Ce n'est pas une histoire d'émotion. À un moment donné, assois-toi, considère ta destinée. Et si le job dans lequel tu es ne te sied pas, laisse-le. Écoutez, j'aimerais parler à des esprits. Cette année 2025, on ne travaille pas par émotion. Cette année 2025, on ne travaille pas juste parce qu'il faut un travail. Il faudrait te rassurer que le domaine dans lequel je m'engage soit un domaine qui est aligné à ma destinée. Soit un domaine dans lequel, si je reçois l'onction, je pourrais maintenant quitter d'un niveau pour un autre. Il faudrait que cette année 2025, tu réalises qu'il est temps pour toi d'investir et de travailler dans ce pourquoi Dieu t'a appelé.
Le problème, en fait, comme je le disais, c'est que parfois on perd trop notre temps dans des distractions qui ne sont nullement importantes par rapport à ce pourquoi Dieu nous a appelés. Le problème, en fait, c'est lequel? C'est que parfois on est trop émotif ou émotive, comme vous voulez. On a peur de décevoir les gens. Écoute-moi très bien. Si tu n'as pas encore compris que dans la destinée, il n'y a pas des émotions, alors tu es déjà en retard par rapport au plan de ta vie. Tu dois comprendre une chose. En ce qui concerne la destinée, il n'y a pas de sentimentalisme, il n'y a pas d'émotion. Là où il faut blesser quelqu'un, il faut blesser. Si cet individu ne constitue pas ton épanouissement, il faut le laisser. Si cette femme ne constitue pas ta dimension de gloire, il faut la laisser. Si ce travail-là ne constitue pas ton épanouissement, il faudrait que tu laisses, il faudrait que tu laisses, il faudrait que tu laisses. Parce que plus tu es émotive, plus tu es émotif, plus tu passes ton temps à faire des choses par émotion, tu retardes ta destinée. Oh, I'm talking to somebody. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ici? Amen. Oh, Seigneur, la dara dit les vaches, car ton nom est très saint. Oh, très saint. Seigneur, amaladine yakobe, za yakakatombe bradilindu, yakaline neovasi, yenele umaladi. Je lève ma main droite et je déclare, dans le nom de Jésus, que tout domaine de ta vie qui est retardé parce que tu es émotif ou émotive, maintenant je commande une séparation avec tout ce qui constitue une distraction pour toi. Je lève ma main droite et je déclare, toute personne, tout travail, tout emploi, je le déclare maintenant. Je dis tout emploi maintenant pendant que je parle. Tout travail maintenant, right now, qui constitue un frein par rapport à ton domaine de prédilection, qui constitue un retard par rapport à ton domaine de prédilection. Je parle et j'ordonne une séparation. Que si tu es dans une relation qui ne plaît pas à Dieu, qui au lieu de te booster, te propulser, te retarde, j'ordonne un divorce, une séparation. Si tu es dans un travail qui ne te propulse pas, qui ne fait pas partie de ton domaine de prédilection, j'ordonne une séparation in the name of Jesus. Dans cette année 2025, Église, retenons une chose. Retenons une chose. Il est important que nous soyons tous dans les domaines de prédilection, ce dans quoi Dieu nous a appelés. Quand nous comprendrons ces choses, vous savez, parfois le manque de succès n'est pas lié à nos efforts, mais plutôt est lié au lieu dans lequel on fait des efforts. Parfois tu travailles bien, parfois ce que tu fais n'est pas mal, mais le problème c'est que tu te donnes trop dans le mauvais domaine. Il y a des personnes, vous vous épuisez. Tu as l'impression que tout ce que tu fais ne marche pas. Tu t'épuises, les efforts que tu fais ne marchent pas. Et tu te poses la question, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Parfois, le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est que tu es trop émotive, tu es trop émotionnel. Tu ne veux pas laisser ça parce que tu es dans les émotions. Or, toi-même, au plus profond de toi, parfois, tu sens que je ne suis pas à ma place ici. Mais à cause des émotions, tu veux chercher encore à maintenir quelque chose que tu ne dois plus maintenir. J'aimerais dire à une femme ici, écoutez-moi bien, il est vrai que parfois ça peut être difficile, ça peut faire mal. Mais écoute, si ça ne va pas, s'il faut revenir encore
au début d'une relation, reviens. Ne t'enfonce pas dans quelque chose sous prétexte de l'âge et sous prétexte des émotions. J'aimerais dire à quelqu'un ici, si ce dans quoi tu es ne te sied pas et tu le sais, tu as fourni trop d'efforts, stop, reviens. J'aime mon Dieu. La Bible déclare que, la gloire de la seconde maison est plus glorieuse que la première. La gloire de la seconde maison est plus glorieuse que la première. Tel est mon message de ce soir. Tel est mon message de ce soir. Et de là où tu es, je voudrais prier pour toi. Que quelqu'un me dise Amen. 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 Alors je prie dans le nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus. Père, en cette nouvelle saison, que tu apportes une restauration dans la vie de plusieurs. Que tu apportes une guérison dans la vie de plusieurs. Que tu apportes une restauration dans la vie de plusieurs. J'appelle une séparation avec les ennemis de la destinée. J'impose une séparation avec tout ennemi de la destinée. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est ma fille Mégane que je vois là. Des années. Enfant qui a abandonné son père. Quand tu vois, tu sais. Ma fille, que Dieu te bénisse depuis les États-Unis, de là où tu es. Je suis très content de te voir. Je me suis senti abandonné par toi, mais comme tu es là, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Ah, Shada Okila Brando Loues. Impelevedia Suteliglas. Rontolubu Shada Baitel Mimporodia. Lishi Klada Saduz Elemente. Yaglusife Londegliges. Romba Badaya. Dans cette année ici, dans cette nouvelle année là, Église, vous devez veiller premièrement à votre vie de prière. On est en 2025, pour ceux qui étaient là en 2026, 2022, 2023. Église, j'aimerais vous dire quelque chose en tant que prophète. Ce serait vous mentir si on vous disait que tout ira mieux, tout va revenir comme on pense, avec ce qui se passe au niveau du Gabon, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe. Plus on est en train de partir, plus les choses vont s'empirer davantage. Mais en ce qui concerne le Congo et Goma, tout ce qui se passe là, cette année, il y aura une restauration. Le Congo sera victorieux, ça va se faire. Il y aura une restauration. Ce qui se passe entre le Rwanda et tout ce qui se passe là, cette année-là, il y aura une restauration. Cette année-là, il y aura une restauration. Ce que les Rwandais ne comprennent pas, c'est que le Congo ne peut pas être détruit, c'est impossible. Le Congo a une alliance terrible avec Dieu. Le Congo ne peut pas être détruit. Suivez les informations et vous allez voir. Il y aura parmi les rebelles, il y a des infiltrés au nom de la nation congolaise. Il y a des choses qui vont se passer. Je ne maîtrise pas trop les noms de toutes ces personnes-là, mais je vous parle comme un prophète.
Observons la fin du mois de février, début mars, il y aura un renversement qui va se produire et les choses vont commencer à aller en faveur du Congo. Mais cette année 2025, le Congo sera victorieux au nom de Jésus. Mais quand je parle, je fais allusion à quoi? Dans l'atmosphère, l'ennemi a déployé chaque année. J'aimerais que vous compreniez une chose. Il y a une vérité que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que j'aimerais vous partager. Chaque année, à chaque nouvelle sortie, nouveau développement, il y a des nouveaux esprits que l'ennemi relâche. Vous allez remarquer une chose. Plus on avance, plus on a tendance à être plus occupé, plus on a tendance à sombrer dans la dépression, dans la solitude et qu'on sort, plus les mœurs ont tendance à être brisées. Ce n'est pas une histoire de développement, c'est une histoire spirituelle. Aujourd'hui, il y a l'émergence de l'intelligence artificielle qui est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais derrière ça, il y a des esprits. Écoutez-moi très bien. Le micro déconne ce soir. Écoutez-moi très bien. L'IA, c'est une très bonne chose. Mais derrière ça, il y a une vague d'esprit que l'ennemi a envoyée afin d'influencer la vie de plusieurs par rapport à ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en cette année, en cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes en train de rentrer, chrétiens, veillez à votre vie de prière. Premièrement, c'est la première chose. Veillez à votre vie de prière. Veillez à votre vie de prière. Je ne dis pas 2025, je dis cette ère. L'ère dont je parle, c'est 2025, 2026. On est en train de partir. Si vous ne veillez pas à votre vie de prière, vous-même, vous n'allez pas comprendre la facilité avec laquelle il sera facile aujourd'hui de pécher, de vivre dans le péché, avec une telle facilité. Vous n'allez pas comprendre comment votre mur de sainteté sera break avec une telle facilité. Je vous parle comme un prophète, je vous parle comme un père. Veillez à votre vie de prière. Je suis en train de m'apprêter à faire un enseignement sur les esprits des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, là, il y a des démons, il y a des esprits. Il n'y a pas que des démons, il y a aussi des anges. Mais faites attention. J'insiste. Parce qu'on est en train de nous pousser, on est en train de nous faire de manière, comment on va dire, de manière subtile, on est en train de nous faire un lavage des cerveaux international au travers des réseaux sociaux. On nous pousse à accepter des choses qu'on ne doit pas accepter. Ça a commencé depuis. Mais là, c'est en train de prendre une nouvelle ère. C'est en train de prendre une autre proportion. Si tu veux être au sommet, apprends à veiller à ta vie de prière. Première chose, soyez très spirituel. Mettez Dieu en avant tout. Deuxième chose, Église, nous sommes dans une ère. Travaillez votre argent. Travaillez l'argent. Église, non, donnez-moi des amens ici. Travaillez l'argent. Amen. J'insiste. Pourquoi d'abord je mets Dieu? Parce que rassurez-vous que dans tout ce que vous faites, vous avez Dieu. Ne travaillez pas comme les autres. Travaillez avec l'intelligence. Travaillez en vous laissant conduire par l'esprit. N'investissez pas là où tout le monde investit. Investissez par la conduite du Saint-Esprit. Faites tout par l'esprit. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit la première chose, c'est la prière. Priez. Ne négligez aucun domaine de votre vie. Priez. Même si vous regardez que le frère là est une belle personne, il est beau, avant de dire oui, priez frère, priez sœur, priez.
priez. Même si l'investissement semble être alléchant, priez. Avant d'acheter un terrain, priez. Avant de voyager, priez. Nous sommes dans une ère où l'ennemi n'a plus assez de temps et il est en train de maximiser afin de prendre un grand nombre, afin de distraire un grand nombre. Il n'y a plus assez de temps. Il y a trop de signes qui nous montrent qu'il n'y a plus assez de temps. La terre est en train de prendre une autre tournure. Et si les leaders, si l'Église veut s'imposer, on a l'obligation de rester en contact avec le divin. C'est la raison pour laquelle les choses aujourd'hui tu te connectes, aujourd'hui tu dors, aujourd'hui tu n'es pas, aujourd'hui tu es à l'église, aujourd'hui. Les amis, arrêtez-moi ça. Disciplinez-vous dans votre vie. C'est le moment de chercher Dieu pour de vrai. Si avant tu cherchais Dieu juste parce que tu allais à l'église parce que papa est pasteur ou par habitude, maintenant là, c'est le moment de chercher Dieu sérieusement pour de vrai. Aujourd'hui, le dehors est très risqué. Il y a tout dehors. Dans des administrations, il y a tout. Et avec l'histoire qui s'est passée des 400 machins, on s'est rendu compte que là-bas même c'est terrible. Chaque domaine, il y a des phénomènes bizarres. Et aujourd'hui là, il n'y a aucune personne, je vous parle, je mets ma main où vous voulez, il n'y a aucune personne capable de réussir sans la spiritualité. Il y a deux choses aujourd'hui qui gouvernent le monde. La spiritualité et l'argent. Ce sont les deux là. La spiritualité et l'argent. Ce sont ces deux choses qui gouvernent le monde. Et les personnes qui ont le plus d'argent, quand tu fouilles, ce sont des personnes qui sont très spirituelles, très mystiques. J'insiste, Église. J'insiste, Église. Priez le Seigneur. Deuxièmement, cherchez de l'argent. Travaillez honnêtement. Investissez. Travaillez, investissez. Dans cette église, je ne suis pas les partisans des papas. J'ai déposé mon CV, on ne m'a pas appelé. Oh. Si on ne t'a pas embauché, on ne t'a pas coupé les mains. Si l'entreprise n'est pas venue à toi, toi va à l'entreprise. Travaillez. Travaillez avec la tête. Je suis en train de voir dans la mesure du possible. Bientôt, dans dans l'école des milliardaires, on va reprendre l'école des milliardaires. Il y aura des conférences sur comment se faire de l'argent en ligne. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui se font de l'argent en ligne depuis chez soi. Et vous devez comprendre que plus le système avance, certes, il y a beaucoup d'arnaques, mais aujourd'hui, l'avènement de l'IA, il y a beaucoup de personnes qui se font de l'argent à l'intérieur. Beaucoup de personnes. On doit commencer aussi à enseigner ça à l'église. Parce qu'il faudrait qu'à l'église aussi, on ouvre, on crée des entrepreneurs. Église, si vous partez sur TikTok aujourd'hui, réussir sur TikTok, c'est seulement parler de sexe. Si vous partez sur TikTok aujourd'hui, il n'y a que des scandales sexuels, des patouses, des choses bizarres. Et ça, c'est parce que les chrétiens ne prennent pas aussi le temps de prendre les réseaux sociaux. Vous attendez quoi? Créez votre communauté d'impact. Reflétez Christ sur les réseaux. Ne soyez pas de ceux-là qui disent non, non, non. Les réseaux, ce n'est pas diabolique. C'est le diable qui utilise ça à son avantage. Nous aussi, les chrétiens, on peut l'utiliser à notre avantage. Tu peux commencer à refléter le Christ par ça. Tu peux commencer à travailler, à investir dans ça. Ce sont des revenus passifs. Passifs ou passifs, je ne sais pas comment on dit. Passifs. Aujourd'hui, dans tout ce que vous faites, et la vision, la prière, la vision et la prière, surtout la prière. Je tenais à nous encourager. Sinon,
vous aurez l'impression que ceux qui réussissent là, tous ont Satan, tous n'ont pas Satan. Il y a de ceux qui réussissent qui ont Dieu. Si vous ne vous adaptez pas au temps, vous aurez l'impression que la vie est difficile. Adaptez-vous au temps, adaptez-vous aux saisons. La saison de Paul et de Jean-Baptiste, c'est fini. La saison de nos pères en 2010-2009, c'est fini. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Et vous devez adapter votre spiritualité par rapport à la saison. Ne vous laissez pas guider par les réseaux sociaux. Ne vous laissez pas guider par... Mais utilisez les réseaux sociaux à votre avantage. Ne vous laissez pas utiliser. Ne vous laissez pas influencer. Mais influencez par le canal des médias. Je ne sais pas si pendant que je parle, des esprits... L'Église est en train de m'entendre ce soir. Est-ce que vous me comprenez? J'avais ça à cœur. J'avais vraiment à cœur de vous dire ces choses. Tu as longtemps rêvé, pendant que je suis en train de parler, que les annonces se préparent. Ma fille se prépare pour les annonces. Tu as longtemps rêvé. Papa, moi je serai chef d'entreprise. C'est le moment de te lancer pour être chef d'entreprise. Et dans cette église, on a tout. Ici à ITS, on a tout. Vous voulez vous lancer dans un domaine? Venez me voir, papa, je veux me lancer dans un domaine. On voit quelles sont les personnes qui sont dans ce domaine-là, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous enseigner, qui peuvent vous donner des conseils. On voit. C'est aussi ce à quoi sert l'Église. Travailler. J'insiste. On est aujourd'hui en 2025. L'Église ITS a pratiquement 5-6 ans déjà. Il faudrait que, quand on sera en 2030, cette église et les membres de cette église doivent être à une autre dimension. 2030, tu dois déjà avoir un terrain si tu n'as pas encore. Tu dois déjà construire. 2030, tu dois déjà avoir ne fût-ce que 2 ou 3 locataires. 2030, tu dois déjà avoir ton entreprise. 2030, il faudrait que les choses... Tu as 5 ans pour métamorphoser ta vie et commencer minimum à recevoir chaque fin du mois 2 millions. Minimum. Il faudrait que les choses évoluent. Je prie dans le nom de Jésus que cette grâce vous localise et que votre vie change à tout jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je donne la parole à ma fille quelques minutes avant de revenir et prier pour la fin. Ne vous déconnectez pas. Écoutez les annonces de manière très attentive. Et je reviens pour clôturer. Tu as la parole de là où tu es. Shalom à tous. Alors, comme annonce son rappel, chaque mercredi et vendredi, à partir de 20h du Sénégal, nous avons nos cultes d'enseignement. Deuxième annonce, donc chaque premier dimanche du mois, nous avons culte de bénédiction. Nous aurons un programme de prière intitulé 3 heures de prière, donc le 21 février. Dernière annonce, nous rappelons au peuple de Dieu que le mariage du papa se déroulera la première semaine de mai. À cet effet, nous encourageons tous les fils de la maison à une mobilisation financière, matérielle et spirituelle. Merci. Alors, merci, que Dieu te bénisse. Nous aurons un grand programme de prière à ne pas manquer. 3 heures de prière. Ne manquons pas ces instances, le 21 février. Vous êtes des amoureux de la prière, soyez là, connectez-vous au maximum. Aussi, par la grâce de Dieu, je suis fiancé à la plus belle femme du monde. Et la première semaine de mai, je me marie au Gabon. Donc, votre aide financière est la bienvenue pour toute personne qui souhaite m'accompagner. C'est la bienvenue. Aide financière, spirituelle par la prière et financière.
Pour le faire, c'est simple. Écrivez au numéro secrétarial. Vous avez un numéro qui envoie les liens là. C'est le numéro du secrétariat. Écrivez là-bas et dites simplement que bon, je veux accompagner papa. Qu'est-ce qui manque? Il y a beaucoup de difficultés, de choses au-delà de la prière. Donc, voici le numéro. Si vous ne l'avez pas, vous écrivez par WhatsApp et vous posez toutes les questions que vous voulez. On va vous apporter de l'aide. J'ai besoin d'être accompagné par des fils et par des filles de l'église. Donc, je voudrais vraiment que mes fils m'accompagnent durant cette période qui demande énormément. Donc, c'était tout comme annonce de ce soir. Comme je dis, je suis content de voir certains anciens visages. Et aussi, il y a des nouveaux visages, je crois, Wirland, je ne connais pas. Wirland, que Dieu vous bénisse. Je vois Aimé, je ne sais pas trop c'est qui. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, je reste disponible pour toutes les personnes qui voudraient me rencontrer. Il vous suffit également de vous enregistrer au numéro secrétarial. Vous fixerez un rendez-vous. Donc, le secrétariat vous fixera un rendez-vous en fonction de vos créneaux de disponibilité également. Mais sinon, je reçois les samedis. Donc, vous voulez me rencontrer, je suis disponible. J'aimerais rencontrer, par contre, ce samedi, je vois Ladima. ACM. Je ne sais pas trop quelle est la personne qui est derrière. Depuis là, j'aimerais vraiment vous voir juste quelques minutes, discuter avec vous et prier aussi. Merci pour Marcy qui est là. Merci pour Lei, ça fait longtemps. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour toutes les personnes. Bon, nous avons été bénis et nous avons eu un très glorieux programme, à savoir Secret de couple heureux. C'était la 4e édition où on a parlé sur le mariage. C'était magnifique. Beaucoup de personnes ont eu à rater ce programme. Je ne sais pas pourquoi, où vous étiez, mais pour toutes les personnes qui ont raté, rendez-vous à la prochaine édition. Vous allez peut-être voir quelques capsules, des extraits de ce qui a été dit. Ça a été vraiment intéressant et on a pu avoir beaucoup de surprises. On a pu entendre des choses autrement durant ce programme. Donc, voilà. J'ai demandé durant le programme, est-ce que je peux rendre les enseignements publics? Les personnes du programme ont dit non, papa. Les personnes qui ne se sont pas inscrites ont eu raison d'avoir tort. Donc, Dieu est un bon Dieu. Malheureusement, le programme ne sera pas public pendant un bon bout de temps. Mais au moment venu, nous verrons comment faire ce qui doit être fait. Donc, que Dieu vous bénisse. Prenez vos offrandes. Vous êtes, après un culte pareil, c'est important d'avoir ces offrandes. Donc, je vais prier pour les offrandes et on va également. Donc, voici les différents moyens par lesquels vous pouviez acheminer vos offrandes. Nous avons un Airtel Money, nous avons un Orange Money, un Wave, un PayPal. Pour ceux qui prendront le PayPal, c'est le PayPal où vous allez voir le logo de l'église. Il y aura comme un aigle, le logo de l'église. C'est ce PayPal-là. Utilisez-le ou rassurez-vous en demandant au secrétariat qu'on vous envoie le lien du PayPal. Donc, voilà. Pour ceux qui n'ont pas des moyens fiables, là, vous pouvez contacter le secrétariat pour qu'on vous donne les moyens qui vous sied. Je prie pour vos offrandes. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur bénisse vos mains, qu'il bénisse encore davantage votre grenier et que votre maison ne manque de rien. Que vous soyez bénis à tous égards et que la productivité soit votre partage dans le nom de Jésus. Par la même occasion, je commande et je déclare que cette nuit soit une nuit douce, une nuit agréable, une nuit paisible en ce qui vous concerne, qui concerne vos affaires, qui concerne vos projets. Dans le nom de Jésus-Christ, que vous ne soyez nullement dérangés durant cette soirée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous garde à tous égards, prospérez et allez de gloire en gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. J'ai été très honoré par votre présence. Amen. Je vous dis, on se donne rendez-vous pour le mercredi, pour le vendredi. Soyez très nombreux et surtout, ne venez pas seuls. Shalom à vous.